messieurs, vous allez bien. Ici, on arrive avec du lourd, j'en donne avec le Gold de chez Cartoon Kingdom en moins d'un an, à base prévue pour fin d'année janvier 2024. Ouais. Franchement, ben elle est déjà là. Or, je dirais rien, mais tu sais très bien que je le penserai fort. Non, en fait, on peut pas te dire, mais en fait, nous, on pense fort que produire un Goldorak en moins d'un an, une pièce pareille, et d'autres personnes font des Goldorak qui sont toujours pas sortis. Ou Actarus, toujours pas sorti, parce que là, on a un Actarus plus un Goldorak quand même. Franchement là, c'est un peu difficile. De toute façon, la digestion est compliquée. Mais bon, on va rien dire, parce que de toute façon, si on dit un truc, on va être censuré. Alors, on va juste émettre des hypothèses et parler en double fond. Voilà, du coup, c'était Goldorak de chez Cartoon Kingdom, une pièce hyper attendue, 2500 € pour 99 pièces au monde, très demandée, très chouillée par les fans, puisque c'est une statue qui va vraiment être très limitée et recherchée. Elle est plus limitée que la Tsume, mais bon, la Tsume c'était genre quand même plus exemplaire. Voilà, personnellement, mon approche de la statue, les photos déglayées et tout, la qualité y est, je suis juste pas déçu, mais en fait j'aime beaucoup les statues qui montent, etc. et autres, et ben en fait là c'est une grosse galette. Je m'attendais pas à une si grosse galette, je m'attendais à un socle plus restreint, à Goldorak peu plus haut. De mon point de vue, les photos, ce que vous vendez en tant que consommateur, je parle, tu vois, voilà, il n'y a pas menti, tu gagnes dimension, il y a pas. Moi je trouve photo et live qu'ils ont pu faire puer du cul, on va dire clairement. Oh putain. Moi je suis honnête, ça pue du cul je trouve. Et là en vrai, c'est autre chose. Effectivement c'est une grosse galette, j'aurais voulu qu'ils montent limite un peu plus haut pour... Parce qu'on a l'habitude avec En fait que Goldo soit plus collé à la montagne plus haute et le Goldo plus haut. Ouais, moins d'eau en fait. Mais après je pense qu'Actarus il aurait fait d'un beau quand tu vas à côté. Ouais. Autre remarque que moi j'aurais fait, c'est changer, mettre la possibilité de mettre Actarus casqué et décasqué. Tout le monde a fait, tous les clients qui sont passés en magasin nous ont fait la remarque. Ils ont posé la question, non on ne peut pas, mais ça aurait été cool de pouvoir avoir ensuite, tu mets un bras alternatif et une tête alternative pour 2500, bon tu aurais rajouté même 100 balles si tu voulais faire payer les gens. Ouais. Les gens auraient payé pour. Parce que franchement, tout le travail est insane. On va commencer justement sur ce fameux Actarus. Alors le dernier Actarus qu'on a reçu au magasin c'était la Vista SFC. Bon, rien à voir niveau Cartoon Kingdom, mais c'était déjà une très belle statue pour 35 €. Moi j'avais adoré cet Actarus là et sincèrement, ça va aussi encore une fois montrer à des gens que l'Actarus il faut sortir ça vite. Du coup ici on a un Actarus face au Cartoon Kingdom. La patte Cartoon Kingdom elle reste différente de tous les fabricants francophones qu'on peut trouver ou européens si vous souhaitez. Ici on a un Actarus alors très héroïque, très poseur Power Rangers devant son Goldo, voilà, c'est pas compliqué. Mais le visage, alors je ne connais pas très bien l'animé, mais je trouve qu'il est très proche de l'animé rétro. On est sur le rétro Goldorak. J'aime bien la patine de cheveux, la patine le fait qu'il est un peu plus coloré, plus clair sur les bouts des cheveux, et même la position de sa tête est vraiment cool, j'aime beaucoup. Le visage, accurate et tout. Accurate, franchement propre, nickel. Les cheveux, les yeux travaillant avec un léger relief, franchement c'est propre. Très beau. Pour ce qui est du costume, on est sur un costume alors beaucoup plus mat, contrairement à certains fabricants qui veulent le changer ici, on est vraiment sur le côté mat très manga, pâte, manga animé, avec des différences de couleurs, tout ce qui est doré ou dorure, et ça traditionnellement sur ce qui est doré, donc la ceinture, les petites fournitures qui sont sur les avant-bras. Et le travail de texture est cool aussi, surtout ce qui est partie rouge, c'est très propre, en plus de ça ils ont mis quelques traits comme pour faire le trait manga, c'est assez marrant. Le brush utilisé est nickel aussi. Ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont modernisé. Ah ouais, ok, ouais. En ayant utilisé texture et tout ça, et puis le côté très brillant du coup de derrière, ils l'ont modernisé. Donc du coup, ici prochainement l'animé revient avec un nouveau design, rien à voir avec ça. Et du coup ça c'est marrant parce que eux, on va dire qu'ils ont fait ça à leur sauce, même si on reste sur les designs géants, on va dire ça comme ça. C'est ça. Comme on disait, le casque donc, qui est dans sa main droite, pas de alternatif, mais on a un casque donc full vraiment métallisé. Ils ont vraiment ce côté beaucoup plus métal qui est cool. Visière en PVC pour vraiment garder le côté accurate du casque, le fait qu'ils puissent le mettre. Et il est super chouette. En plus, il a mauvais, c'est dommage, mais voilà. Il est placé sur un petit bout de roche devant, donc à presque croire que si on avait été chez Prime Studio, on aurait pu avoir un Actarus tout seul et l'aimanter sur le socle. Parce que c'est vraiment, pour moi, il est dans la statue, mais il est vraiment coupé de la statue avec l'eau, tu vois. On a un socle super cool, déjà de la roche grisâtre, un très beau brush pour donner vraiment beaucoup de vie à la pierre, comme ça a été usé et érodé par l'eau. Un peu de verdure tranquille, on reconnaît la patte à la Cardoum avec le Lucky Luke et le Marsipulami. C'est la même verdure. Je pense que Yacine il a un petit potager, il met tout de son côté. Alors pour rester quand même dans la verdure, ou en tout cas tout ce qui est terreux, tout l'arrière ici, on a la montagne, la fameuse montagne où sort du coup la soucoupe de Goldorak. Alors déjà le travail de montagne est très particulier, c'est très marrant parce qu'on retrouve vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait une photo d'une étendue du coup de montagne, mais vraiment en version animation, mais
comme tu dis rétro, tu vois, je trouve vraiment les images qu'on a à l'époque, etc., où ils ont jauni les bouts des montagnes. Jamais de ta vie t'as une montagne comme ça dans la vraie vie, tu vois, c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup ce travail de pâte à modeler dessinée. C'est beau, tu vois, c'est ça que je sais pas comment expliquer parce que c'est particulier. J'ai jamais vu ce type de travail de texture chez d'autres fabricants pour symboliser. Non, même de peinture. Là, c'est à eux. Ouais, c'est ça, voilà. C'est leur sculpture et ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne bien parce qu'en plus ça rajoute vraiment un côté entre la statue et la miniature. Un peu, encore une fois, tu sais, des fois les fabricants qui font des grosses statues et puis derrière il y a une Batcave, il y a un truc Godzilla, machin. On retrouve vraiment cette idée de diorama vivant. Alors, ce qui est encore une fois, on a une belle petite verdure, donc la Cartoon Kingdom, une petite plante de chaque côté, toute une rangée d'arbres. Et en plus, par contre, faut pas se mentir, c'est hyper bien fait. T'as vu, vraiment, il y a tout du relief. La petite forêt, ouais. La petite forêt, mais c'est vraiment cool parce que je trouve qu'à l'échelle, moi qui aime bien la miniature, c'est hyper immersif. C'est pas un truc de. C'est bon, on va taper ça en verre comme des barlos. C'est bien travaillé. On notera forcément. Alors là, il est magnifique, encore une fois en miniature. La base où on peut voir justement la petite soucoupe, etc. La tour. Il y a la fameuse cascade d'eau où ils peuvent sortir, etc. Enfin, le bâtiment est méga bien fait et bien ancré dans la roche. Donc on trouve vraiment cette petite mini-base incorporée dans le socle et qui donne vraiment cet effet de super-héros, tu vois. Batcave, super-héros. Je sais pas. Tu vois, il y a qui se rappelle. Alors derrière, vous avez toute une longue fumée translucide. Oui. Légère en résine quand tu as déballé. Oui. Ça, oui, c'est bon. Non, si. La fumée donc, qui part du coup de sa gauche vers la droite. Très bien travaillé, vous avez donc. J'ai bien le travail du jaune. Ils auraient pu mettre blanc ou gris cassé ou blanc cassé, mais là pas du tout. C'est le travail jaune comme ça, j'adore. En plus, rien plus orangé à certains endroits pour donner justement l'ombrage. À certains endroits rien plus clair au niveau du jaune. J'aime bien l'idée. Et c'est cool qu'ils n'aient pas juste fait un trait comme s'ils venaient de chier, on va dire ça comme ça. Ouais, je vois bien. Ça accompagne le mouvement de. Ils survolent en fait justement les montagnes. Ouais, et puis comme il y a de la poussière, etc., ça a agglutiné ça, ouais, c'est vraiment cool. Forcément, qui dit cette traînée de poussière ou d'énergie, il dit soucoupe. Ouais, très bien travaillé. Travail métallisé par rapport justement à le côté très mat et plastique d'autres fabricants. C'est vrai. J'aime bien ce qu'ils ont pu apporter, c'est très propre, aucun débordement, je veux dire, même les petites lignes noires entre les pièces sont bien faites, pas débordement, c'est impressionnant. Il est très très cool. Alors comme disaient nos collègues, ici la seule chose c'est qu'il faut bien fixer les ailes, il y a un petit bout de pâte à fixe pour être sûr que ça tienne. Mais ça par contre j'en peux plus. De quoi? C'est pas une solution dans pâte à fixe. Ouais, c'est pas tous les fabricants pour l'instant, il y a 2 fabricants. Pour l'instant, tiens, avec de la pâte à fixe, démerdez-vous avec ça. Ouais. Je trouve juste ça un peu dommage, voilà. C'est mon avis. Je trouve qu'il y a un moment donné, ça reste 2500, j'ai pas envie de m'amuser avec de la pâte à fixe. Ouais. Voilà, aucun autre fabricant me fait amuser avec de la pâte à fixe. Les seules fois où j'ai vu nous devoir s'amuser avec de la pâte à fixe, c'est parce qu'on a dû faire un SAV entre temps et que ça tenait pas. Mais là, je trouve ça un peu grave pour 2500 de la pâte à fixe. Après, au moins, ça a déjà été mis dedans, donc au moins. T'imagines un papier, bonne merde, il faut acheter la pâte à fixe. Voici votre bricot le plus proche de votre qualité. Non, voilà. Mais c'est vrai que ça a été. Je sais que chaque fois Stan s'emplaque et moi, il dit ouais, tu sais, de la pâte à fixe ça me saoule, mais après, c'est vrai que c'est une façon originale et au moins assumée de se dire, au moins c'est. Pour moi, non. C'est pas une solution. Je trouve ça un peu dommage. Surtout quand tu mets 2500. Ouais, c'est ça. Ouais. T'aimerais quand t'achètes ta maison, tenez, mais par contre, on n'a pas mis. Ciment. On n'a pas mis le ciment. On n'a pas fait le plafond, on n'a pas mis électrique non plus. Et tu il se barre et tu te fais quoi? Voilà, c'est juste ça, moi, je trouve que c'est le gros point noir dans cette vidéo. Sinon, tout est merveilleux. Justement merveilleux. Alors, il y a de la terre, il y a des mecs badass, mais il y a surtout de l'eau. Très bien travaillé. De l'eau. Alors, on n'est pas méga fan d'eau, mais on aime bien critiquer l'eau. Parce qu'on a pu chaque fois critiquer Pride, critiquer Oniri, critiquer je ne sais plus qui. On a critiqué l'eau de tout le monde en fait. Là, c'est la première fois qu'on a de l'eau chez Cartoon, de mémoire. Donc, qu'on a eu. Qu'on a eu en vrai, parce que la prochaine c'est Kuro Sensei. Ouais. Et là je suis vraiment curieux dans ça. Bon, on verra bien. Donc ici, on est sur vraiment ce plan d'eau, mais encore une fois, ce côté genre Goldorak sort de l'eau, c'est badass, tu vois, genre il y a l'eau qui bouge, etc. C'est Godzilla, Kong, tout ce qui va dedans, gros méca. Alors l'eau du coup a des vibrations partout qui donnent vraiment un effet, pas d'explosion, mais d'immersion. Ça se met à fond. L'écume est super cool, la couleur de la pâture star est très bien tâtée, pas trop exagérée. Bien dosé, ouais. Bien dosé. Et alors la résine est translucide mais légèrement opaque au centre. Et plus vous allez vers le bord, et plus c'est translucide à certains endroits. Surtout de ce côté à toi, je pense. Ouais. Il est plus translucide de deux côtés près d'Actarus, alors que de mon côté il est un peu plus mat, opaque, etc. Mais alors on voit vraiment cette eau claire
méditerranéenne, tu vois. Il y a vraiment, non, je vois il y a deux types d'eau, tu vois. Il y a le type dégueulasse qui est pollué et l'eau qui est magnifique. Mer du Nord. Voilà, mer du Nord, mer du Sud, voilà, on sait ce que c'est. Mais vraiment, super cool. Et franchement, je vais te chier. Je joue juste des poissons. Putain, j'ai bien pareil. J'y ai pensé. Je dis, putain, j'ai des petits poissons, mais pas à l'intérieur de la résine, de toute façon, c'était super. Ouais, marrant. ça aurait été marrant de voir des petits Non, poissons, des requins. Des requins, ouais, des requins. Et une cage et tout, puis Godzilla. Et Jason Statham. Comme ça. Dis Yacine, il y a un problème. Non, moi j'étais trop chaud là. J'étais en été, j'ai vu Mec 2, j'étais chaud. Non, réellement il est super cool. Le travail est génial et bien centré sur le fait que c'est centré. On voit qu'il y a un épicentre, c'est Goldorak, et puis que ça explose partout et revient derrière Actarus. Vraiment ce côté, comme une fois les animés où t'as le héros comme ça et puis d'un coup t'as l'eau qui gicle derrière lui qui fait genre comme explosion mais en mode water quoi. Donc voilà. On a tout présenté à part une seule chose et qu'on peut pas rater puisque c'est le truc central de la statue. Goldorak. Alors j'ai vu des Goldorak toute ma vie. En magasin, des jouets, des Metal-Tech, des HL Pro, tout ce que tu veux, bah, c'est aussi fidèle que Goldorak. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est par contre beaucoup plus accurate que ce qu'avait proposé Tsume parce qu'il y avait ce côté pas artistique, de point de vue visuel je parle, tu vois. Oui. Donc là on est vraiment sur un Goldorak, je revois le... Alors c'est pas une critique, de mon point de vue c'est très sympa, c'est un jouet, voilà, c'est super beau, c'est en résine, c'est bien beau, mais je retrouve le méca jouet, tu vois. Mais mieux fait, puisque là, ça c'est 89, faut pas déconner, mais je veux dire, quand je regarde en détail, je vois l'articulation, même si c'est une résine, tu vois, je vois le méca, les détails, etc., comme si vraiment il était là, et c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, dans son langage, ils ont tellement poussé le travail qu'il y croit au fait qu'il peut bouger à l'heure actuelle. Mais moi j'aime les jouets, moi les statues, je m'en fous. Donc voilà, super beau travail, donc déjà, en revenant sur le visage, qui est le plus, enfin, comment expliquer, le plus complet, parce qu'on a vraiment ce mix média entre la mâchoire avec sa bouche translucide, ses yeux également, et puis j'aime beaucoup les cornes jaunes qui ont cette couleur. Et pas métallisées pour une fois. Bah ouais. Elles sont juste. Ben, en fait, il y a des versions non métallisées, tu vois. Métallisées là-bas. Et double review, mon gars, c'est trop génial, tu vois. Mais non, mais je trouve que. Ah ouais, c'est que eux, ils ont un mix des deux. Ils ont le corps et. Mais j'aime mieux les cornes comme ça, moi. Ah oui, moi aussi, oui, c'est beaucoup plus beau, je trouve. Ça donne de la couleur et du peps en haut de la statue. Mon seul petit reproche, ça aurait été cool d'avoir un petit peu de nuages. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme s'il avait été tellement haut qu'il était à la cime des nuages. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool, hein. Après, ouais, voilà, pareil. Il est vraiment beau, le travail du corps, etc. métallisé. Et tu... ouais, une hache là, avec. Non, c'est son arme, ouais. Oh putain, ouais. C'est ouais, ça aurait pété, mais là c'est déconné. Donc voilà, la patine de travail est magnifique, ils ont donné vraiment un beau dégradé dans la couleur, surtout le côté métallisé où on peut voir qu'il y a. Tous les bords sont légèrement un peu plus noircis pour accentuer cet effet robot, mecha. Les couleurs sont géniales, aucun débordement. Même le style du Goldorak est cool, vraiment gros posé, gros balèze. Mais voilà, franchement, statue sans faute, d'un point de vue de ce qu'on a commandé. Moi personnellement, j'aime beaucoup la statue, même si je m'en fous de Goldorak, je n'aurais jamais acheté un truc pareil. Mais ce qui me manque, c'est peut-être un Goldorak un peu plus haut. Pour moi le socle aurait dû faire au moins 10 cm de moins, plus le resserrer et avoir un truc beaucoup plus haut. Parce que déjà pour caser, nous c'est compliqué, donc j'imagine pas les clients. Mais j'aurais voulu un Goldorak un peu plus haut, genre vraiment, allez, pareil, 10 cm moins large et 10 cm plus haut, pour vraiment que ça soit plus haut. Et voir même, alors là, gros client à la con, deux bustes, tu vois, un buste comme ça, un buste où il est comme ça avec son astéroche. Oh, ça aurait été énorme. Mais le prix, ah ouais, non, voilà, c'était plus. Non, là pour le prix, moi pour 2500 €, 99 pièces au monde, sortir en non. Sortir, voilà, non, franchement, les promesses ont été faites. C'est les gogoles comme moi qui adorent dire ouais, putain, ça aurait pété de faire ça, ouais, du light-up et vas-y, non, ça derrière. Voilà, faut pas déconner. Mais voilà, moi en tant que client, ça aurait été cool d'avoir ça en version DX, mais voilà, ça c'est Castle Kingdom, c'est un jeune studio aussi qui a déjà fait ses preuves en très peu de temps et qui a montré qu'il pouvait le gérer. Donc, à côté de ça, c'est pas Prime qui se dit, on s'en fout, on fait 14 versions différentes avec tous les trucs, c'est normal. Mais peut-être que plus tard, peut-être qu'un jour, il pourra sortir une version. Comment ils avaient fait ça avec Dubaï là, noir et doré là? Bah, son Dubaï. Ah, son Dubaï. Bah, c'est Cartoon de fait une version Dubaï. Et il a d'ailleurs, mais la c'est une commande faite par les fans là-bas. Ouais. Donc, dirigeants. Sincèrement, félicitations à Castle Kingdom pour 99 pièces, une livraison en moins d'un an, ça remet vraiment beaucoup de choses en question parce que ça montre que les fabricants peuvent produire leurs produits avant la production, enfin produire avant la précommande. Voilà, comme j'ai. Ouais, il y a d'autres fabricants qui vont se lancer dans le même délire dans 4 jours théoriquement. On verra bien si d'ici janvier ils tiennent leurs promesses.
Mais c'est quasi un sans faute pour moi. Quasi, Patafix. Franchement, arrêtez. Faut arrêter. Pour moi, c'est une foutage de gueule. C'est clairement se dire, bah, je me fous de ta gueule. Comme si, comme je dis, avec la maison, ou même si on te vendait un paquet de clopes sans clopes. Ouais, c'est ça. Si tu fais, ok, pourquoi? Ouais, bon après. Il n'y a que pour, je pense, pour la soucoupe, le reste, c'est bon, il n'y a pas tout le reste, faut pas déconner les gars, il y a juste la soucoupe. Donc c'est vrai, juste à faire attention. Celui-là, je sais pas, avec une tige, ça aurait pu faire le taf en fait. D'après, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est juste de la pâte à fixe. Ok, d'accord. Ouais, alors qu'ils ont mis une tige en métal et tu clips, on n'en parle plus, là, le pâte à fixe. Ouais, du coup, juste faire attention à ça à l'avenir. Alors, il y a pas mal de choses qui vont arriver chez Cartoon Kingdom, on sait qu'il y a la Kuro Sensei qui va arriver. Après, malheureusement, on n'en montrera plus de suite. Le temps d'autres contrats signés, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal de projets chez eux, ils ont signé pas mal de choses. On peut pas vous en parler parce que c'est confidentiel, mais on a eu Cartoon Kingdom par téléphone. Ils ont beaucoup de projets pour l'avenir, des très beaux projets. Les nouveaux tickets d'or. Tickets noirs là, d'or. Ah ouais, les One Piece, ouais, je les ai envoyés. J'ai essayé de les commander, ils sont pas dispo. Et mais voilà, ce qui est bien avec Cartoon Kingdom, c'est qu'ils sont en train de s'adapter comme le fait avec Greg Aitaka. Il essaie de trouver sa place dans l'univers de la collection pour le plus rentable et le plus perpétuel, parce que malheureusement il y a d'autres qui n'arrivent pas à évoluer ou à changer et ça va être très mal. Malheureusement, comme beaucoup de gens l'ont dit, on va avoir des studios qui vont tomber là maintenant. Ouais. Déjà des studios qui sont partis en vacances et qui donnent plus de nouvelles, c'est un peu bizarre. C'est ça vraiment. Mais en tout cas, Cartoon Kingdom actuellement, eux, promesses. Ils nous ont une facture, c'est livré en une semaine, c'est propre. Nous en tant que revendeur, on est super content. En tant que client, je ne suis pas consommateur, mais moi je suis super content également. La preuve, plus dispo. On fait la review parce qu'on veut faire la pub de Cartoon Kingdom et qu'on veut quand même montrer le produit parce qu'il pète sa mère. Mais ne demandez pas pour le commander, il était déjà sold out à la précommande et les pièces qui nous restent sont en train d'être vendues. Si vous voyez en stock sur le site, c'est que les gens ne payent pas, mais vraiment là actuellement les gens sont en train de payer. Donc je me tracasse pas trop pour la pièce. Donc voilà. Merci à vous tous, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo parce que vous avez pensé de ce Gold Rush Cartoon Kingdom qui éclate le game et qui est magnifique. Je suis très content qu'on le remballe parce qu'il prend trop de place et qu'on a plein d'arrivages dans 5 minutes et qu'on va pouvoir remettre autre chose et faire d'autres reviews. Attendez-moi du lourd dans les prochaines semaines, on a beaucoup de nouveautés en Prime, en Tsume, entre autres trucs, en Weta, tout ce que vous voulez qui vont arriver et n'oubliez pas on arrive dans les fêtes de fin d'année, donc soyez indulgents et soyez surtout alertes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont vite partir, donc faites attention à notre site, etc. Voilà. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.